Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente. J'ai eu cette idée en faisant mon shopping en fait sur internet. Quand je regardais les tenues, je sais pas vous, des fois quand vous faites votre shopping, mais ça peut arriver que en vitrine, il y ait un mannequin, on voit une tenue comme ça et on se dise ah ouais ça c'est super joli. Et c'est la même chose quand on va sur les sites internet. Des fois on voit des tenues entières et on se dit ah mais ça c'est pas mal. Et j'ai été influencée comme ça par des achats sur des tenues complètes. Et je me suis dit tiens, étant donné que les mannequins mettent vraiment en valeur les vêtements, je trouve que ça leur va bien en tout cas. Contrairement à certains sites comme Zara où par moment je trouve que ça va pas du tout, mais c'est un avis personnel. Je me suis dit tiens, est-ce que je peux retransposer cette tenue sur moi? Je me suis dit ça serait intéressant de voir ça parce que je suis certaine qu'il y a des femmes qui des fois voient des tenues sur des filles qui sont plus minces et qui se disent ah ça j'adore mais j'oserais jamais. Et le but en fait il est là, c'est de se dire peu importe la taille qu'on fait, peu importe nos mensurations, s'il y a quelque chose qui nous plaît, peut-être que c'est bien de dépasser nos limites, de dépasser nos craintes, nos appréhensions, de sortir de notre fameuse zone de confort dont je parle régulièrement en vidéo et de tenter quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on peut porter habituellement. On va se retrouver dans mon dressing. En fait, de base, je suis pas du genre à mettre le t-shirt dans le pantalon. C'est juste que en fait, j'ai gardé une habitude d'avoir le t-shirt sur le pantalon pendant des années. Ben, ça me vient pas forcément à l'idée de le rentrer. Je sais que c'est la mode. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps en vous expliquant une règle de style, on va dire, que Christina Cordula dit de ne pas faire en ce qui concerne les filles qui ont des rondeurs, de justement camoufler le ventre en mettant pas le t-shirt dans le pantalon, etc. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais là ça n'engage que moi. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plein de filles rondes qui disaient moi je m'en fous, j'ai du ventre et je le fais. Mais c'est ça en fait. Le but c'est de pas trop insister avec ce genre de règles parce qu'en fait ça va donner après des complexes à tout un tas de femmes. C'est pour ça que souvent je fais des vidéos sur les erreurs de style parce que j'ai remarqué qu'on se met toutes à complexer. Moi la première ça m'est arrivé. Alors je dirais pas par la faute de Christina parce qu'au fond c'est moi qui ai suivi ces règles. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Si je me fie à la photo du mannequin, le t-shirt Hugo Boss rentré dans le jean, là quand je regarde dans la glace en fait, je trouve que le t-shirt sur le jean c'est beaucoup mieux. Pour moi quand on voit le bouton du pantalon je trouve que ça n'est pas joli parce que pendant des années je me suis entendu dire si tu mets pas de ceinture avec ton pantalon ça n'est pas joli et ça m'est resté et à chaque fois je me dis oh ben non ça fait une tenue qui est pas finie alors qu'en fait non, ça fait plutôt cool quoi. Puis on s'en fout de voir le bouton du pantalon, il est pas moche à ce point non plus. Donc j'aime bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon maintenant je vais vous parler de cet ensemble. C'est pas vraiment le fait d'associer un sweat avec marqué liberté avec un jean bleu parce que c'est très basique vous allez me dire. Ce qui m'a interpellée en fait c'est le choix des chaussures. Là en l'occurrence la mannequin elle porte une paire de bottines roses. Alors je n'en ai pas et j'allais pas en acheter spécialement pour la vidéo. Mais j'ai quelque chose qui se rapproche un peu de ça. Et si je les tourne comme ça et que je vous montre l'arrière de la chaussure, vous me dites quoi pour les gens qui suivent mes vidéos? C'est quelle marque très exactement? J'attends vos commentaires. Je suis en train de mettre mes chaussures, attention je vais monter d'un étage. Hop là. Je suis plus grande même maintenant. Oh, ces chaussures sont canon. Et je me souviens qu'au début quand j'ai voulu les acheter, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit mais non c'est trop fuchsia, c'est trop rose et je voulais les prendre. On a réussi à me faire changer d'avis en me faisant comprendre que ce serait difficile à associer, machin. Je suis partie sur quelque chose d'un peu plus basique en couleur, mais je pensais toujours à celle-là. Et la dernière fois, elles étaient en promo, et là je me suis dit, tu viens chez moi, dépêche-toi. Et donc du coup, bah, maintenant je les ai, et je vais vous dire un truc, la couleur elle est flash. Hein. Mais je suis dingue de ces chaussures. Et là, pour cette tenue, en l'occurrence, c'est ça dont je voulais vous parler, l'association du fuchsia avec une tenue un peu bleu marine. Jean bleu marine. J'aurais jamais pensé le faire. Parce que là c'est pareil en fait, par moment je regarde des photos et je me dis tiens l'association des couleurs, l'association des matières ou des styles entre eux, c'est pas forcément des choses que j'aurais osé ou que j'aurais pensé, mais j'adore. Par contre, non il n'y a pas de par contre, j'adore. Bon déjà le sweat liberté, je suis fan, hein, liberté, et puis moi je rajouterai égalité, fraternité. Je sais pas ce que vous en pensez mais le fameux liberté, égalité, fraternité qui est représentatif de notre si beau pays, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit la réalité. Le total look biker féminin, j'adore, je trouve ça excellent. Pour peu que vous soyez comme moi avec un pantalon qui vous serre un peu trop, même si c'est votre taille, parce que là pour le coup ce pantalon c'était vraiment ma taille, mais ben selon les coupes parfois les pantalons sont un peu plus serrés que d'autres. Et c'est vrai que si on met un truc serré sur quelque chose qui nous serre la taille, ça fait un peu petit saucisson sur pâte. Alors que là du coup avec le t-shirt un peu ample, c'est bon. Et j'ai même testé avec le t-shirt un petit peu rentré dans le pantalon. Bah c'est pas mal, je crois que je vais m'y faire à cette histoire de t-shirt dans le pantalon.
Je crois que je vais de plus en plus le faire. Donc j'aime bien. Franchement j'aime bien le look comme ça, avec ou sans la veste. Et avec le t-shirt dehors comme le t-shirt rentré, je trouve qu'on est hyper à l'aise dedans. En ce qui concerne cette tenue, j'aime l'ensemble sur le mannequin, je n'aime pas l'ensemble sur moi. Alors pas que je trouve que ce soit pas joli ou que ça n'aille pas bien ensemble, au contraire, je trouve que ça fait pull relativement sexy sans être vulgaire, parce que c'est toujours élégant je trouve de voir les épaules d'une femme. Si vous n'avez pas de poitrine, dites-vous une chose, vous avez forcément des épaules. Vous pouvez toujours mettre vos épaules comme ça en avant. Et commencez pas à me dire ah ouais mais moi j'ai les épaules larges, arrêtez, parce que même quand on a des épaules larges, ou même quand on a des épaules carrées, ou peu importe, on s'en fiche, c'est toujours très joli les épaules dénudées, hein. Franchement. Le pantalon me va juste ce qu'il faut, du coup ça me sert un peu. Ce genre de pull pour moi ça aurait été bien avec soit avec une jupe, soit avec un pantalon un peu plus large. Mais moulant comme ça, pour moi, à cause de la taille du pantalon et du fait que ce soit un tissu brillant satiné, je trouve que quand c'est brillant, ça a tendance à faire ressortir un peu comme ça tous les défauts. Si j'avais une taille dessus pour ce pantalon, je trouve que ça ferait super joli en fait. Mais là, il est un peu trop serré. Par contre, je trouve que l'ensemble est très sympa. Je serais plus à l'aise avec le jean de tout à l'heure qu'avec ce pantalon. Mais là aussi, j'avais envie de le tester parce que pour moi, c'était une tenue sexy tout en restant un pantalon et juste avec les épaules dénudées. Comme quoi, on n'est pas obligé pour être sexy d'avoir un décolleté jusqu'au nombril ou une jupe hyper courte. Hein. Sexy, ça veut pas forcément dire ça. Mais les épaules d'une femme, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus élégant. Vraiment. Pour cette tenue, je n'avais pas de t-shirt blanc comme la mannequin sur la photo, parce qu'en fait, je ne porte jamais de blanc. Ça, je me le suis fait prêter, donc le blanc pour moi, c'est pas que j'aime pas, je trouve ça très joli, mais je trouve ça beaucoup trop salissant. Et par expérience, combien de fois j'ai acheté du blanc, que ce soit des manteaux, des hauts, etc. Ça finit par virer un peu au jaune. Et du coup, c'est pas ma couleur préférée, on va dire. Là, pour le coup, mon look est pas forcément hyper identique par rapport au blanc, parce que la fille, elle a quand même un t-shirt beaucoup plus près du corps. Moi, le t-shirt est ample. J'ai l'impression qu'il me faudrait peut-être mettre un peu moins mes jambes en valeur, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie chez moi, mais plus le haut. Je trouve pas que l'ensemble soit très heureux et je crois que sur la totalité des looks que je vous présente aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le seul que j'aime pas du tout. Je me sens pas bien alors qu'au fond le vêtement je l'adore. Et ça c'est une veste Naf Naf. Vous savez dans la vidéo une journée shopping avec moi, je vous avais demandé où est-ce qu'on pouvait trouver d'autres vestes comme ça. Vous avez été plein à me dire va chez H&M etc. Et entre temps sur Amazon j'ai vu que cette veste Naf Naf qui était à 69 € était soldée à 29. Donc du coup je l'ai acheté. Je suis pas déçue. Par contre le tissu n'a rien à voir avec la qualité de la veste de chez Zara, mais c'est vrai que le tissu crêpe sur la veste, il est canonissime. La veste coûte 59 €, je trouvais que c'était un peu cher, mais la qualité de la veste est superbe. Celle-là, elle est un peu plus sport, mais elle est très bien. Si je vous ai fait ce parallèle, c'est tout simplement parce que cette veste coûte le même prix que la veste Zara. En termes de qualité de tissu, ça n'a rien à voir. En ce qui concerne ce pull de chez Morgan, le fait de porter un pull moulant comme ça, avec un jean moulant, c'est le genre de choses que je faisais avant. Quand je regarde comme ça dans la glace, je me dis c'est pas mal. C'est pas du tout un ensemble que j'aurais porté parce que je me serais dit non, c'est trop moulant en bas, trop moulant en haut. J'aime beaucoup. Ça fait ressortir mes formes. Ça fait ressortir mes hanches, ça fait ressortir ma poitrine, ça fait ressortir ma taille. Ça fait ressortir mes cuisses, j'ai pas des cuisses ultra fines non plus. J'aime bien. Vous voyez comme quoi des fois c'est bien de tenter d'autres choses. Moi qui fais vraiment une fixette sur mes cuisses depuis que j'ai un peu grossi, ben j'aime bien cet ensemble. C'est bizarre parce que vraiment ça moule vachement. C'est pour ça que ça me tient à cœur par moment de faire des vidéos de ce genre, de tester les choses en direct. Parce que vous voyez, le but c'est pas de vous dire regardez-moi comme je suis jolie dans cette tenue, non on s'en fout, c'est pas ça le but. Le but c'est de vous dire regardez si moi j'arrive à tester des choses nouvelles et à me dire ah bah attends finalement c'est pas si mal que ça, ou alors finalement non pas du tout, et que je peux arriver à sortir de ma zone de confort, si moi j'y arrive, vous y arrivez, ça c'est sûr et certain quoi. Et le but il est là. Je l'aurais pas fait ça, franchement je l'aurais pas fait. Bon ça c'est mon dernier look, c'est le t-shirt Liberté qui est de la même collection en fait que le sweat de tout à l'heure. Et je vous avouerai que quand j'ai vu cette tenue sur la mannequin, je l'ai trouvée très jolie. Et tellement à l'opposé de ce que je peux faire en termes de tenue vestimentaire. Alors non seulement j'adore le tissu parce que c'est un tissu un peu peau de pêche vous savez, hyper doux, la coupe est sympa, je me sens bien dedans, et j'aurais jamais associé ça avec un t-shirt décontracté Liberté. Pour moi c'était plutôt à associer on va dire avec un truc un peu plus habillé. Autant sur la mannequin que sur moi, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je porterai avec plaisir. Et puis, étant donné qu'il y a du fuchsia ici, il y a du fuchsia aux pattes. C'est-à-dire que j'ai mis mes chaussures Sarah Jessica Parker et j'aime beaucoup l'ensemble, j'aurais jamais osé. Et là pourtant c'est ce que j'ai fait, du gris, du fuchsia avec du bleu.
Donc je pense que vous l'aurez compris, je vous invite grandement à, pourquoi pas, reproduire des looks comme ça, que vous trouvez jolis sur les autres, mais où vous vous dites, ah non, pour moi c'est même pas la peine. Parce que ma main a coupé, que dans le lot vous trouverez des choses qui vous plaisent et qui vous iront bien. C'est ça l'intérêt de cette vidéo. Si moi j'arrive à sortir de ma zone de confort, le message c'est que vous aussi vous pouvez en sortir, c'est sûr et certain. Et c'est ça qui rend la mode intéressante. Il n'y a pas de règles. Je suis très contente de tout ce que j'ai acheté, finalement je vais tout garder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!